Bonjour mes belles âmes, cette petite vidéo en fait par rapport au mois de mars, aux énergies du mois de mars qui sont plutôt je trouve très compliquées, avec une féminine qui a entre guillemets envie un petit peu de ruer dans les brancards, je dirais. Donc voilà, donc c'est cette vidéo aussi par rapport au masculin sacré. Je sais qu'il y en a qui sont dans le lien depuis longtemps. Alors, ben voilà, j'ai voulu savoir est-ce qu'il faut faire rentrer une âme sœur ou pas, et surtout peut-être vous laisser vivre, et puis quelle était souvent la tendance pour ce mois de mars. À la fin du tirage, ben, je tirerai les dés de la destinée pour voir en fait ce que nous dit les dés en fonction de ce mois de mars. Allez, alors les cartes, je les ai tirées avant, parce que je suis très occupée et c'est vrai que ça met beaucoup de temps lorsque je les fais devant vous. Mais de toute façon, voilà, je ne les regarde pas, elles sont faites. Allez, on va regarder la première carte par rapport à ce jeu. Alors la première carte, on parle de passion. Alors bon, sur le mois de mars, il y aura certainement beaucoup de passion pour vous, pour votre autre, et peut-être voilà pour des choses qui vont arriver. Mais en tout cas, on vous demande surtout d'être passionné, c'est-à-dire de penser à vous, peut-être certainement aussi de penser à vos besoins, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine. Qu'est-ce que vous avez peut-être encore besoin de faire pour vous? Quelles sont les passions que vous devez peut-être mettre dans votre vie par rapport à tout ceci? Allez, on va aller regarder la deuxième. La deuxième, c'est l'amitié. Alors, sur le mois de mars, on parle quand même beaucoup d'amitié, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui vont être dans vos vies, qui vont vous aider. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de très amical. Vous allez être très soutenu durant ce mois de mars. Donc, comme je disais, tenez-vous aux branches, ça va secouer. Mais en tout cas, vous aurez les appuis nécessaires par rapport à votre lien, de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre lien. Allez, on parle de la femme âgée. Alors là, pour moi, c'est pas vraiment la femme âgée qui est dans cette carte, si vous voulez. Pour moi, c'est l'attente. On va, je pense, pour beaucoup de féminines, arrêter l'attente. L'attente qui a peut-être trop duré. Et puis peut-être tout simplement, ce sont des passages. Pour moi, il y a vraiment sur le mois de mars un passage par rapport à tout ceci. Allez, la carte qui suit. On parle de trahison. Alors, il y a certainement encore des choses à voir, comprendre par rapport certainement à la trahison. Peut-être que votre autre est en lien avec une autre personne. En tout cas, il y a des choses à comprendre sur cette trahison. Peut-être qu'il y a des masculins qui sont revenus au mois de février, janvier, et il y a peut-être eu des trahisons qui ont suivi par rapport à ces retours. Pour le mois de mars, on parle de victoire. Donc vous allez quand même apprendre, comprendre beaucoup de choses et beaucoup de victoires sur ce mois de mars. Et pour les énergies, on parle de feu. Donc il y a vraiment la passion et le feu. Donc c'est quand même un mois de mars qui est quand même très chaud, bouillant. Ça avance, il y aura peut-être des réconciliations, des réunions. On sait que l'année 2020, les couples vont quand même être poussés à se réunir. En tout cas, là, pour le mois de mars, on a la passion et le feu pour les énergies. Ensuite, comme vous savez, j'aime bien prendre Dixit par rapport en fait à la canalisation des messages. Allez, on prend les deux premières cartes de Dixit. Alors on a celle-ci qui est très belle. Alors vous voyez, vous avez les plus, vous avez les moins, vous avez une personne qui est là en dessous avec justement dans sa tête les plus, les moins. Ça c'est le mental. Donc, par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo, que vous soyez runner ou chaser, vous allez quand même peser le pour et le contre. Il y a beaucoup de plus, il y a beaucoup de moins. En tout cas, vous allez analyser la situation que vous avez avec votre autre. Là, il y a vraiment... Et vous voyez la carte qui suit chez Dixit. Voilà, il y a une analyse de tout ce qui s'est passé, une analyse de la situation. Que ce soit pour le runner ou pour le chaser, il y a quand même beaucoup de compréhension. Les deux cherchent à analyser quand même ce qu'il s'est passé. Cherchent à comprendre quand même le comportement de l'un, le comportement de l'autre. En tout cas, voilà. Donc, les énergies du mois de mars sont aussi
sur la réflexion et l'analyse. Allez, ensuite, là c'est quand même chaud, hein. Alors, la carte qu'on a ici, on a quand même quelque chose qui n'est pas content. Et vous voyez, voilà, on a deux personnes. Donc pour moi, le mois de mars, il y a quand même de la dualité encore sur les deux côtés de ces paires de jumelles, hein, finalement, ces jumeaux. Il y a encore de la dualité entre vous deux. Il y a encore des choses à comprendre, hein. Vous pouvez être encore en conflit sur ce mois de mars, hein. Qu'est-ce qu'on dit aussi ? Alors, on parle aussi de faire la différence, hein. Pour moi, voilà, pour les féminines, vous faites faire la différence peut-être par rapport à des choses, par rapport à votre autre, hein. Et pour les féminines, pour moi, vous allez trouver la clé. Alors, la clé, elle peut arriver de plusieurs façons. Peut-être laisser une âme sœur rentrer dans votre vie, si ça fait très longtemps que vous attendez quelque part que votre runner s'ouvre à vous, hein. Peut-être qu'il y a encore un cheminement à faire de son côté, peut-être qu'il a encore des choses à comprendre, mais ce n'est pas en l'attendant tel Pénélope que les énergies, voilà, vous devez aussi penser à vous, penser à vos besoins. Ou peut-être que tout simplement dans le lien de flamme jumelle, il y a des choses qui vont se débloquer et la féminine va faire toute la différence par rapport aux autres et il y a des cadenas qui vont sauter et des choses qui vont s'ouvrir par rapport à votre autre. Allez, ah oui. Voyez, on parle encore avec cette carte de Dixit de dualité, hein. Il y a encore une dualité certainement à l'intérieur des deux côtés, hein, aussi bien du côté du runner que du côté du chaser, et la dualité aussi entre eux avant qu'ils atteignent l'unité, l'unicité, hein. On parle encore de conflit, mais on parle aussi d'ouverture de porte et on parle de porte. Donc vous allez surtout ce mois de mars, ouvrir des portes, comprendre des choses par rapport à votre dualité intérieure et certainement votre runner va aussi comprendre par rapport à sa dualité à lui. Un mois de mars qui risque quand même d'être assez explosif, hein. Allez, elles sont magnifiques, regardez. Vous allez quand même arriver à votre unicité et savoir en fait, voilà, toute cette majesté, comment on dit ? La majesté de ce tigre, voilà, vous allez arriver à votre palais, à savoir que vous en êtes digne, vous allez arriver à votre souveraineté. Le mois de mars va quand même être vraiment aussi sur cette souveraineté que vous êtes en train de retrouver, cette liberté, hein, ce gardien ou cette gardienne de votre palais. Il y a pas mal de personnes sur le mois de mars dans les liens de flammes jumelles qui vont retourner à la maison, c'est-à-dire retrouver leur maison intérieure, retrouver leur souveraineté en mettant des choses en place, en s'occupant de leurs besoins, hein. C'est très important de part et d'autre. N'attendez pas d'être en couple avec votre flamme jumelle pour être heureux, hein, et heureuse. Alors, on parle d'amour inconditionnel sur ce mois de mars. Bien évidemment, hein, vous devez arriver à cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre autre, hein. L'amour inconditionnel n'a pas d'attente. L'amour inconditionnel, c'est être, hein, dans son instant présent et de laisser quelque part l'univers apporter les choses, hein. Allez. On parle de sensibilité. Oui, vos émotions vont être certainement à fleur de peau, beaucoup de sensibilité. Encore une fois, on est toujours en cheminement. Peut-être que les vidéos se suivent et se ressemblent, mais nous sommes encore sur un mois où la sensibilité va être mise à rude épreuve. Et pour moi, il y a vraiment des féminines, par rapport à ce que j'ai canalisé, des féminines qui en ont un petit peu marre et qui ont un petit peu envie de ruer dans les brancards, un petit peu envie de se défaire de chaînes et d'aller peut-être appréhender des choses, comprendre des choses avec d'autres personnes. En tout cas, il y a vraiment la sensibilité qui est là. Allez, ensuite, on parle de croissance. Oui, le mois de mars est un mois qui va faire évoluer beaucoup de choses. Tout est en mouvement, il y a beaucoup de croissance de part et d'autre des jumeaux. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de croissance des deux côtés.
Ça avance, ça bouge, hein, ça remue sérieux. Allez, on parle aussi de contrôle. Bah oui, parce que vous contrôlez encore, vous êtes encore en dualité. On l'a vu dans les cartes précédentes. Donc vous êtes encore en train de comprendre que vous êtes en train de contrôler beaucoup de choses. Et dans un lien de flamme jumelle, vous ne contrôlez pas grand-chose. La seule chose que vous pouvez quelque part un petit peu contrôler, c'est votre façon de réagir à ce que les actes de votre jumeau et à surtout vous rester centré et vous choisir vous. Allez, on va aller regarder par rapport à l'oracle de Géraldine Garance. Allez, on parle de confiance, voyez. On reparle encore de confiance. Et on parle de la source. Donc, sur le mois de mars, il va vraiment falloir être dans la confiance vis-à-vis de votre lien, de ce que la source, l'univers, vous apporte, vous amène les personnes qu'elle vous fait rencontrer, les situations que vous devez gérer par rapport à votre lien. Donc, il y a vraiment une confiance par rapport à ce lien et par rapport à la source. Allez, sur le mois de mars. Oh, on parle de nouvelles. Et on parle de transmutation. Donc encore une fois, il y a des messages de votre hôte à transmuter, à comprendre. Vous êtes en train de transmuter tous les deux. Et il y a des nouvelles. Donc sur le mois de mars, il y a bien des retours, de nouveau, des nouvelles entre vous, des échanges par rapport à votre lien. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Et si en plus vous avez des féminines qui ont décidé quand même de se... entre guillemets, d'avancer, de se choisir, bien évidemment qu'elles font bouger leurs jumeaux avec les décisions qu'elles prennent et les choix qu'elles prennent. Alors je voulais juste revenir sur un message que j'avais eu d'un runner qui me disait oui mais on parle toujours des féminines, nous les runners, voilà. Et il m'expliquait justement, ou elle m'expliquait, je ne sais plus bien, qu'elle m'excuse ou qu'il m'excuse. Si j'ai pas vraiment retenu le prénom, mais en tout cas la personne était en train de m'expliquer qu'elle ne revenait pas vers son chaser parce que son chaser était hyper colérique, très compliqué, etc. et que ça ne lui donnait pas envie d'y aller. Eh ben oui, des fois les chasers, vous êtes quand même extrêmement en demande, extrêmement en attente et vous pouvez encore une fois faire fuir votre runner. Et ben justement, cette personne-là qui est runner, essayez de l'expliquer qu'en fait son chaser était tellement en crise par moment, qu'en fait ça ne lui donnait pas du tout envie de revenir vers elle ou vers lui. Allez, on parle de culpabilité et de bonheur. Alors pour moi, il y a beaucoup de choses là, dans ces deux cartes. Il y a aussi la féminine qui peut culpabiliser de finalement peut-être chercher son bonheur ailleurs que dans son lien de flamme jumelle, tout simplement en se retrouvant elle. Et le bonheur n'est pas spécialement dans le lien de flamme jumelle, il est surtout dans votre vie, il est dans vos choix, il est dans votre cheminement. Et il y a encore de la culpabilité peut-être par rapport à ce bonheur. Être heureuse en dehors de ce lien. Ou être heureux, bien évidemment. Aussi bien pour le chaser que pour le runner. Il y a de la culpabilité encore à transcender. Allez, hop. Et on parle de compréhension et de vivre son instant présent sur le mois de mars. Alors, il va y avoir beaucoup de choses. Pour moi, durant ce mois de mars, vous allez être énormément... il y aura des personnes qui vont venir vers vous. Il y a des choses qui vont revenir vers vous. Votre masculin peut revenir vers vous. En tout cas, il y a vraiment une compréhension de l'instant présent. Vivre son instant présent sans avoir besoin de savoir ce qu'il va se passer ensuite. Comprendre qu'on a encore des choses à régler, qu'on est sur un cheminement et que tout ne va pas en claquant des doigts et c'est pas parce qu'on l'exige, qu'on le demande, qu'on est mal, etc. que les choses se passent. Encore une fois, l'énergie positive amène l'énergie positive. Je sais que c'est difficile, je l'ai vécu aussi. J'ai perdu énormément d'années à attendre mon jumeau parce que je n'arrivais pas à vivre sans lui. Mon parcours était long, bien évidemment, mais je devais apprendre à être heureuse sans lui, à être en fait qui j'étais, simplement en étant moi, à être dans mon instant présent et à être la personne que j'étais sans qu'il soit dans ma vie, sans qu'il me donne tous les jours quelque chose, des nouvelles, un instant, je devais être. Et je pense que sur le mois de mars, on vous invite, je vais changer mes mots parce que je sais que souvent on me reproche d'être un peu cash, on vous invite à être dans votre instant présent, à vous choisir et à accepter ce que la source va vous amener à vous. Voilà. Allez, je vais ensuite
prendre 2 cartes de l'oracle de Géraldine Garance. Et puis, je vais faire les dés du destin dessus. Allez, je prends 2 cartes. Hop. Et on va voir ce que nous dit les énergies du mois de mars. Allez. Donc, on parle de féminin sacré, de décentrage. Oui, il y a encore des féminines qui sont décentrées, qui attendent leur autre comme le Saint Graal. On parle d'éveil spirituel, on parle de séparation, on parle de lien énergétique. Allez, on va prendre les dés du destin. Je vais d'abord prendre le rouge. Allez, le rouge, on va prendre, c'est le 8. Le bleu, c'est le 2. Je croirais que je joue au loto. Le blanc, c'est le 5. Écoutez, essayez peut-être de jouer au loto avec les numéros. Et le noir, c'est le 2. Alors, j'ai 8, 2, 5, 2, 10, 15, 16, 17, 8. On est quand même sur le chiffre 8, encore une fois. Hein. Allez, je vais regarder tout ce que tout ça nous dit. Et on va regarder. Alors, on parle du 8 déjà. Alors, le 8. Le 8, le 8, le 8. Le 8, on parle de sagesse. On parle de sagesse, on parle d'intelligence. Quand on est dans le domaine de la sagesse, on est préoccupé par la recherche d'une solution juste et intelligente à un problème. Donc là, on parle de sagesse. Donc sur le mois de mars, on va parler beaucoup de sagesse. Ensuite, sur le mois de mars, on parle du chiffre 2. Là, c'est l'inconnu. On parle de l'émotion. Donc, quand on rentre dans le domaine de l'inconnu, il est question de l'énigme des choses cachées. Dans ce domaine, tout indique que certains éléments vous échappent, ce qui explique que vous ne comprenez pas toute la situation. On se trouve devant un secret, une situation profonde, incomprise, émotion refoulée, rêve mystérieux, ennemi caché. Donc là, on va vraiment parler beaucoup de l'inconnu, de vos émotions. Allez, le chiffre 5. On va aller voir ce que nous dit. On parle de contact. Alors là, il y a des contacts de nouveau qui vont arriver de la part de votre jumeau ou des personnes vraiment sur ce mois de mars qui vont rentrer dans votre vie. Hein. Je vous montre plus les dés comme ça. Voilà, vous les voyez peut-être mieux. Après, on reparle du 2. Donc, il me semble que le 2, c'était l'inconnu. On a quand même, voilà. Et on a le chiffre 17. C'était ça, 8 et 2, 10, et 5, 15 et 2, 17. Alors, on va aller voir pour le mois de mars ce que nous dit le chiffre 17. Oh! Alors, je vous le montre parce que c'est assez chouette. Voilà. Le chiffre 17, on parle de rencontre. Allez, chiffre 17, rencontre. C'est la création de la relation. Donc, vous allez sur le mois de mars créer de la relation, aussi bien avec votre autre qu'avec des personnes qui vont vous entourer, des âmes sœurs, de compagnonnage, etc. En tout cas, vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez, pour le mois de mars. Donc, on parle, le 1 symbolise le commencement, le 7 symbolise l'harmonie. Ainsi, nous avons la rencontre comme point de départ vers l'harmonie. Le chiffre 17, ainsi produit, ajoute l'idée de la communication amicale. Donc là, on parle vraiment, vous ferez prochainement une rencontre. Cette maison est marquée par l'ouverture, vous ne risquez rien en vous laissant aller à cette relation, même si l'avenir apparaît confus ou effrayant. La situation présente indique que ce qui est entrepris vient d'une volonté d'union, d'un besoin de se rapprocher et de participer. Beaucoup d'idées et d'énergie sont mises en circulation. L'époque est favorable, vous pouvez foncer et agir. On parle aussi de réflexion. Toute communication avec les autres prend sa source dans une communication avec soi. Accueillir les autres vient d'une aptitude à s'accepter soi-même tel qu'on est. Un jour, vous rencontrerez un être et votre vie chavirera.
Deux hommes peuvent se rencontrer, mais deux montagnes jamais. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré. C'est de Louis Aragon et celle d'avant c'était Molière. Conseil, faire un contact, se lier aux autres, communiquer, coopérer, écouter les autres. Donc sur le mois de mars, on parle véritablement de rencontre avec vous-même, avec votre autre, et pourquoi pas avec une âme sœur qui va vous faire comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre avec votre flamme jumelle. Donc on parle de création de la relation. Voilà, allez, je vais retirer deux derniers chiffres. Alors, pensez à votre autre et je tire 2 dés. Allez, on parle du 4 et du 8. 8 et 4. Vous avez bien pensé à votre autre pour les dés du destin? Allez. Alors, on va aller regarder tout ça. On parle encore de sagesse. Et on parle d'ordre. On parle d'organisation. On parle de structuration des choses par rapport à votre autre. 8, alors là, on est sur le 12. 8 et 4, 12. Alors, on va aller regarder ce que nous dit le 12. Ok. Alors, on parle 12. On parle de la condition de la création sacrifice. Donc là, par rapport à votre autre, si vous avez posé une question, on vous parle quand même que le 1 signifie l'initiative, le 2 signifie l'inconnu. En fait, on parle en fait que vous êtes peut-être encore en sacrifice par rapport à votre autre. Je vais en rajouter un autre, 5 et 2. Alors, 5 par rapport à votre autre. On parle de contact, encore une fois, si vous avez pensé à votre autre. Et on parle encore d'inconnu. Et là, on a 8, 10, on a 19. Et allez, on va aller voir par rapport à votre autre la réponse à votre question pour les dés du destin. Je me croirais un dimanche soir en train de tirer du loto. Ah ah. 18. Hey. Et ben il manque le 19, le 20. Ok. Ok. Donc on parle de cosmos, le secret de l'espace. On parle véritablement de cosmos. Donc là, on vous dit, les forces mystérieuses de l'univers s'ouvrent à vous, vous détenez tous les moyens pour atteindre un sommet de réalisation, vous entrez dans une période d'abondance, vous réaliserez vos buts, vous exercerez votre potentiel au maximum. Voilà, donc là, c'est l'énergie accumulée demande à circuler, à se communiquer, sinon celui qui la possède éprouve vite des malaises propres à celui dont la force est bloquée. Il ne faut pas fixer inutilement les objectifs, il convient plutôt de se concentrer sur les étapes successives. Cette maison concerne aussi les gestes d'ouverture aux autres. Ne retenez pas vos biens, laissez-les entrer en contact avec vous. Voilà pour les dés de la destinée. Et on va terminer avec la dernière carte pour le mois de mars. Et hop. On parle de déclencheur. Et il y a une deuxième carte qui est tombée, c'est écouter votre corps. Donc durant le mois de mars, voilà, vous allez avoir beaucoup de choses dans votre lien, beaucoup de déclencheurs. Il va falloir écouter votre corps, écouter ce que vous ressentez par rapport à votre autre. Et ben voilà mes belles âmes, un petit tirage sur les énergies du mois de mars par rapport à votre autre et un tout nouveau méthode, c'est les dés du destin pour vous et votre autre. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Comme je vous l'ai dit,
Je suis en plein travaux, aussi bien concrètement qu'énergétiquement. Je suis en cours, on va dire, de téléchargement et je pense que vous l'êtes aussi. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Je vous aime, ma belle famille, mes belles âmes, et je vous embrasse bien bien fort. N'hésitez pas à vous abonner ici en bas et à venir me consulter pour une guidance privée. Les consultations sur le mois de mars, il y a une promotion. Voilà, je vous embrasse très 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 vite partout et je vous dis à très 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 vite. Bisous mes belles âmes.